Dans le précédent article intitulé « Il ne prenait pas soin de son alimentation », Bass a eu à parler de sa manière de s'alimenter, de ses mauvaises habitudes alimentaires et de son aspiration à adopter une alimentation plus saine. Il a aussi souligné le fait qu'il désirait bénéficier de conseils de professionnels de la nutrition. Aujourd'hui, dans cet article, je vous propose d'écouter Madame Laetitia De Yezo qui va nous donner différents conseils sur l'alimentation. Je lui ai posé 12 questions qui sont des questions sur son métier et sur l'alimentation, des questions que je me posais et des questions qu'on a eu à me poser afin que je les lui soumette. Depuis combien de temps exercez-vous ? Alors, moi j'ai été diplômée en 2017, donc ça fait 3 ans aujourd'hui. En quoi consiste le métier de nutritionniste ? Pourquoi en avez-vous fait votre profession ? Alors, le métier de nutritionniste, on est soit médecin nutritionniste, soit diététicien nutritionniste. Donc moi je suis diététicienne nutritionniste. En fait, le terme nutritionniste seul n'est pas reconnu. Donc, on est soit médecin, nutritionniste, soit diététicien. Et donc, le métier consiste à aider, guider les patients vers l'alimentation qui leur correspond le mieux, selon le problème qu'ils rencontrent. Donc, voilà. Et également d'aider dans l'hygiène de vie de manière générale, dans l'hygiène alimentaire, mais aussi donner des conseils sur l'hygiène de vie de manière générale, que ce soit le sommeil, le sport, voilà, des conseils très brefs. Et pourquoi on a fait votre profession ? Alors moi j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé, et plutôt dans des métiers préventifs plutôt que curatifs. Donc pour moi l'alimentation et le sport, parce que je suis également coach sportive, voilà, l'hygiène de vie de manière générale, donc y compris l'activité physique et l'alimentation, sont des domaines dans la santé qui permettent d'éviter de tomber malade s'ils sont bien gérés. Donc voilà, c'est ce qui m'attirait dans les métiers de la santé, c'était de pouvoir prévenir plutôt que de guérir, même si avec l'alimentation on peut aider à guérir, ou du moins éviter de empirer certaines maladies. Voilà, c'est pas vraiment avec l'alimentation, une fois qu'on est malade, qu'on peut guérir miraculeusement. Pour quelles raisons peut-on consulter un nutritionniste ? Est-ce uniquement en vue de prendre ou de perdre du poids ? Des kilos, pardon. Alors, on peut consulter un nutritionniste pour n'importe quelle raison. Tout le monde mange, donc tout le monde peut consulter, que ce soit pour des conseils très simples de simple rééquilibrage, ou des questions diverses sur des aliments, sur des intolérances, peu importe. Quand on a des allergies, si on change par exemple de régime alimentaire, si on devient végétarien par exemple, si on a une pathologie, évidemment, les personnes qui ont des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques, des problèmes intestinaux, des personnes qui se mettent au sport, ça peut vraiment être tout le monde, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, en passant par les femmes enceintes, les sportifs, les accidentés, voilà, peut y avoir vraiment... tout le monde peut consulter. Donc c'est pas uniquement en vue de prendre ou de perdre du poids, heureusement. Il y a d'autres objectifs que ça dans la vie. Manger bio, est-ce manger sain ? Alors j'aurais tendance à dire non. Il y a certains produits qu'il vaut mieux privilégier bio. Ça va être le cas des huiles, enfin de tout ce qui contient beaucoup de matières grasses de manière générale. Bon, les fruits et légumes, les viandes si on peut, évidemment, les œufs, enfin, tout ce qui va provenir des animaux, mais
Voilà, on peut tout à fait manger bio et avoir une alimentation très déséquilibrée. Et inversement, donc voilà, manger bio, c'est pas forcément manger sain. Faut savoir que le bio, ils ont une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Donc on peut tout à fait se retrouver avec un produit qui a été euh, élevé dans des conditions les plus saines, les plus propres possibles, et se retrouver avec un produit au final qui a les mêmes qualités nutritionnelles qu'un produit qui n'est pas bio. Donc voilà. Selon les moyens, évidemment, si on peut privilégier du bio, c'est mieux, mais il y a tout à fait moyen de manger sain euh, sans manger bio. Est-ce néfaste pour la santé le fait de manger que des aliments bio? Bon bah, j'ai un petit peu répondu. C'est pas néfaste pour la santé de manger que bio, comme ça peut l'être. Tout dépend des produits qui sont choisis. On peut également manger tout plein de produits industriels bio. Voilà, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Mon enfant ne mange que le poulet comme viande. Il rejette toutes les autres viandes. Par quel aliment puis-je compenser? J'ignore ce que contiennent les viandes pour compenser par d'autres aliments. Alors, donc la famille des viandes, viande, poisson, œufs, on les met dans la même famille. Ce sont des aliments qui sont riches en protéines. Et un petit peu en matière grasse aussi. Donc le poulet peut être remplacé par toutes ces choses-là, donc tous les types de viande, les poissons, les œufs, également le fromage. En fait, ce qu'on va chercher, le poulet va apporter essentiellement des protéines, donc il faut trouver d'autres aliments qui en apportent. Sachant que pour un enfant, normalement, son besoin en protéines est pas très élevé, donc on peut tout à fait avoir des enfants végétariens sans problème, qui ne consomment pas de viande tant qu'ils ont les protéines dans d'autres aliments, comme voilà, les œufs. Pas mal de féculents contiennent des protéines qui sont pas de la même qualité, mais ils en contiennent quand même. Et les produits laitiers, notamment le fromage qui est assez riche en protéines. Donc voilà, si un enfant n'aime pas la viande, c'est pas du tout un drame, c'est vraiment pas grave. Il peut tout à fait manger des féculents, je sais pas moi, des lentilles avec des légumes, et en dessert manger un petit fromage blanc avec de la confiture dedans, ça ira très bien, il aura tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas de souci à ce qu'un enfant ne mange pas de viande. Est-ce négatif de manger des fruits à volonté? Alors, tout à volonté peut être négatif, hein. Tout excès peut être dangereux, hein. C'est pareil pour l'eau, par exemple. Euh, donc oui, les fruits à volonté, ça peut perturber un petit peu, notamment les intestins, hein, parce que les fruits, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à digérer pour l'organisme. Donc des fruits, voilà, oui, oui, jusqu'à ce qu'on puisse plus les digérer, quoi. Donc tout dépend, c'est très subjectif. Donc les fruits, c'est important, c'est ce qu'il y a de plus naturel qu'on peut trouver dans la nature, hein. Donc il en faut tous les jours, si on les digère. Et puis voilà, après, les fruits sous toutes ces formes, il n'y a aucun souci, mais attention à la digestion surtout. L'eau est à consommer sans modération. Alors, bah, du coup, par rapport à ce que je disais avant, on peut tout à fait consommer trop d'eau, hein, ça c'est possible. Qu'en est-il des eaux aromatisées à 0%? Peut-on en consommer sans modération? Alors, peut-on en consommer sans modération? Non. Qu'en est-il des eaux aromatisées à 0%? Bah, écoutez, tout dépend de leur composition. Il y en a qui sont composées simplement d'eau avec un extrait de fruits et c'est tout. À ce moment-là, bon, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres où il y a un peu de sucre, il n'y a pas de souci non plus. On va pas mourir avec 5 grammes de sucre.
Attention peut-être à celles qui contiennent des édulcorants. Il y en a pas mal qui n'ont pas de sucre, mais du coup que c'est remplacé par des édulcorants et pas mal d'additifs. Celle-là, voilà. Moi, je conseillerais toujours quelque chose de naturel comme une eau aromatisée avec du sucre plutôt qu'une eau aromatisée avec plusieurs additifs dedans. Mais voilà, quitte à faire soi-même son eau aromatisée, c'est moins cher, c'est meilleur et on sait ce qu'on met dedans au moins. C'est ce qui est le plus simple. Qu'est-ce que le rééquilibrage alimentaire? En quoi est-il préférable de prôner un rééquilibrage alimentaire avant d'envisager de faire un régime? Alors, le rééquilibrage alimentaire, c'est tout simplement calculer les besoins du corps et les répartir entre les différents macronutriments et l'apport calorique nécessaire pour le sujet qu'on a en face de nous. Donc c'est tout simplement voir comment est-ce que la personne elle mange, les habitudes qu'elle a, et puis essayer de trouver des solutions à certains problèmes que rencontre cette personne. Donc un rééquilibrage alimentaire, il va s'adapter à toute personne, il va pas être le même pour tout le monde. Donc voilà ce qu'est un rééquilibrage alimentaire. Et du coup, une fois qu'on a rééquilibré son alimentation et toute l'hygiène de vie qu'il y a derrière, parce qu'évidemment, si là on parle de régime, donc j'imagine qu'on est face à un patient qui veut perdre du poids. Si l'alimentation est rééquilibrée et que l'hygiène de vie est adaptée, donc que la personne elle dort bien, qu'elle n'est pas stressée, qu'elle n'a pas de problème de thyroïde, de métabolisme, qu'elle dort bien, qu'elle fait une activité physique sportive régulière, etc., plein d'autres facteurs, qu'elle n'a pas de pathologie et tout. Une fois qu'on a ça, en principe, la personne, elle devrait déjà commencer à perdre du poids sans faire de régime. Normalement, ça peut suffire. Si jamais ça ne suffit pas, on peut entamer ce qu'on appelle un déficit calorique. Donc, c'est le terme diététique qui se cache derrière le mot régime. C'est un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on va donner un peu moins à manger que les dépenses. Et ça se fait pas par un régime. Malheureusement, ça se fait accompagné d'un professionnel qui saura calculer vos besoins et faire ça correctement pour ne pas faire le yo-yo et pour ne pas mettre en péril la santé. Voilà. Les filles, les femmes en général ont tendance à avoir des baisses de fer dans la préparation physique. Je fais attention à ce point-là. Quel conseil dois-je donner à mes joueuses qui sont en pleine préparation physique, qui vont faire beaucoup de musculation, travailler énormément pour compenser cette perte? Alors, oui, il y a beaucoup de femmes qui sont carencées en fer, notamment dû aux menstruations et les femmes qui font beaucoup de sport sont sujettes souvent à des anémies parce qu'il y a des pertes de fer liées aux lésions du muscle. Donc pour pallier à ça, alors il va falloir consommer des aliments qui sont riches en fer, premièrement, et deuxièmement, il va falloir éviter les aliments qui empêchent l'absorption du fer. Donc on a tous les acides phytiques donc, qui sont dans les aliments qui sont complets. Donc les pâtes complètes, le riz complet, tout ce qui est les oléagineux, les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, tout ça. Voilà, toutes les céréales complètes vont empêcher l'absorption du fer.
Voilà, donc c'est un peu contradictoire parce qu'on dit que les aliments complets sont riches en fer. Alors oui, c'est vrai, mais ils sont aussi riches en acide phytique qui empêche l'absorption de celui-ci. Donc voilà. Donc il y a plusieurs choses pour éliminer l'acide phytique. On peut faire tremper ces aliments-là. Donc si vous mangez des noix, des amandes, des lentilles, des pois chiches, des flageolets, des haricots, ce que vous voulez, ou des aliments complets, de les faire tremper au moins 12 heures. Enfin voilà, vous laissez une nuit tremper avant de les faire cuire. Ça éliminera une partie de l'acide phytique. Voilà. On a aussi tous les tanins qui sont dans le thé et le café qui empêchent l'absorption du fer. Donc le thé et le café, il vaut mieux éviter de les boire après un repas. Vaut mieux les boire entre les repas ou avant un repas. Si vous buvez du thé ou du café le matin, par exemple, vaut mieux essayer de le boire avant le petit-déj qu'après. Voilà. Et puis, pour améliorer l'absorption du fer, on peut favoriser la vitamine C, permet de mieux absorber le fer. Donc, les aliments riches en vitamine C, bon voilà, on a toute la famille les fruits de manière générale, mais surtout les fruits rouges, le kiwi, les agrumes. Voilà, vous pouvez, par exemple, si vous cuisinez votre plat, vous pouvez mettre du jus de citron pour apporter un peu de vitamine C et permettre au fer d'être mieux absorbé. Un verre de jus d'orange, manger un fruit, un kiwi en dessert. Voilà, évidemment, si c'est de saison, c'est mieux. Voilà, on a le persil aussi qui est assez riche en vitamine C. Voilà. Et puis voilà, après sinon faut complémenter, mais normalement déjà en faisant ça peut aider. Et évidemment le sommeil également aussi permettra de mieux régénérer les stocks de fer. Est-ce qu'une mauvaise alimentation peut conduire une personne à avoir beaucoup de gaz et à péter énormément ? Oui, absolument. Des intestins qui sont un peu surmenés, où l'équilibre en fibres n'est pas bon, ou que la digestion se passe mal, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. On peut mal digérer les protéines, on peut mal digérer les graisses, peu importe. Va conduire l'intestin grêle et le gros intestin, le côlon, à produire pas mal à fermenter, hein. Certains aliments vont fermenter. Si la digestion est longue et non facilitée, le bol alimentaire va rester longtemps dans les intestins et voilà, va produire des gaz, hein. Ça c'est normal. Alors après, avoir des gaz, des flatulences, c'est normal, hein. Il y a une moyenne par jour, je ne saurais pas vous dire, mais c'est une dizaine de flatulences par jour. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Mais voilà, d'être ballonné toute la journée et d'avoir des gaz constamment, ça, c'est pas normal. Donc ça peut être de la constipation, ça peut être trop de fibres, pas assez de fibres. Voilà, c'est vraiment un équilibre à avoir. Ça peut être aussi une détresse du microbiote. Donc ça pareil, ça se travaille, ça se complémente, voilà. Mais globalement, avec je reviens toujours à cette histoire d'hygiène de vie, quelqu'un qui marche suffisamment, qui a une activité physique sportive musculaire suffisante, qui dort bien, qui n'a pas de pathologie en plus, qui n'est pas stressé, qui a un environnement apaisant, etc. Bref, le moins de sources de stress possible, normalement on devrait avoir une digestion qui se passe bien si l'alimentation est adaptée, évidemment. Donc oui, une mauvaise alimentation peut mener à énormément de gaz et de ballonnement. Tout à fait. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça ne sera pas trop long. Donc voilà, moi c'est Madame Laetitia de Yezo. Donc j'exerce à Lyon 9e, à Valmy, en tant que diététicienne libérale en cabinet. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib avec moi.
Je suis également coach sportive pour du coaching à domicile, en entreprise ou en studio privé ou en extérieur. Voilà, mon studio privé, c'est là où j'exerce le plus. Il est à Bellecour, rue des Marronniers. Donc voilà, c'est du coaching privé, donc c'est pas une salle de sport, hein, c'est du coaching pour une personne jusqu'à un groupe de 5 personnes. Pourquoi pas. Des coachings duo, voilà, peu importe. Et je fais également du suivi à distance, donc que ce soit du coaching sportif ou du coaching nutritionnel à distance. Et il faut me contacter via mon mail que je vais vous envoyer. Voilà, je vous remercie